Bonjour, chers amis. Bonjour, chers Makeo. Je salue le divin macrocosmique brillant en vous. Que les bénédictions de l'Éternel vous accompagnent toujours et encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation des enfants. Comme vous le savez, en tant qu'initié, pour moi, l'éducation que je dois transmettre à mes enfants n'a rien à voir avec l'enseignement donné dans les écoles conventionnelles. L'éducation est l'expérience de papa et maman. L'expérience, c'est quand l'enfant, au cours de sa vie, cherche à résoudre un problème. Se rappelle que papa lui avait dit que pour résoudre un problème, il faut d'abord se questionner. Il faut rentrer dans la questiologie. Il faut se dire, mais je veux résoudre ce problème-là. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de demander conseil? Est-ce que j'ai déjà fouillé dans mes connaissances? S'il faut demander conseil, à qui il faut demander conseil? S'il faut aller se faire consulter par un psychologue ou bien carrément par un parapsychologue ou encore par un thérapeute ou bien un instructeur spirituel, est-ce que vraiment il faut le faire? Et quel est l'objectif? De quelle manière il faut le faire? Je crois que quand vous permettez à vos enfants d'apprendre à se questionner avant d'agir, vous allez voir que les enfants vont être vraiment des enfants que vous voulez. Vous allez un jour quitter la terre, mais vous êtes toujours vivant. Parce que vos idées, votre vision continue d'être nourrie par vos enfants. Parce qu'il ne s'agit pas tout de suite de résoudre un problème parce que il y a la capacité de le faire ou bien il y a tout à la disposition. Il s'agit de voir quelles sont les répercussions, quels sont les effets qui vont advenir. Parce que chaque action est censée produire des effets selon la formule de Newton. Donc je crois que la nouvelle génération, les enfants, quand il parle de la nouvelle génération, je parle des enfants nés de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Cette génération est encore fragile. Elle est fragile. Elle a besoin de sentir la vérité sur ce qu'on appelle un être humain. L'être humain est constitué de sa racine physique et sa racine invisible. La racine physique, c'est votre colonne vertébrale, qui sans laquelle vous ne pouvez pas marcher. Donc elle est basée sur les reins. Maintenant, le côté invisible de la colonne vertébrale, c'est-à-dire de votre racine, c'est vos ancêtres. Le tout premier ancêtre constitue le pouvoir extraordinaire de votre esprit. Les raisons pour lesquelles vous devez garder un contact avec le tout premier ancêtre. Donc, c'est le moment de retourner au village, de se renseigner et de trouver des analogies qui vous permettront de les classer et d'apprendre à rentrer en communion avec les ancêtres. Parce que l'ancêtre détient un pouvoir qui est transmis de génération en génération. Maintenant, vous devez apprendre à nourrir votre génération, c'est-à-dire votre arbre généalogique. Pour cela, vous devez éviter de sortir hors de votre clan ou bien hors de votre arbre généalogique. Par exemple, j'ai toujours donné cet exemple à tout moment. Vous êtes un bassard de Bangéli et vous voulez résoudre un problème. Vous quittez, vous allez chez un cabier parce que vous avez appris qu'il y a un cabier très puissant qui peut le faire. On peut vous le faire bien, ça va marcher. Mais malheureusement, c'est un contrat spirituel. Du point de vue de la divine providence, c'est un contrat. Réalisez bien la Genèse. On commence par l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. L'arbre généalogique constitue un pouvoir extraordinaire. Donc, évitez les petits contrats qui vont gâter votre vie. Parce que par après, vous devez forcément payer. L'esprit ne fait rien gratuitement. Et de surcroît, quand l'esprit ne vous connaît pas, c'est-à-dire arbre généalogique de quelqu'un, l'égrégore de quelqu'un, ça devient encore pire. C'est juste pour dire que
apprenez vos enfants à se confier à vous. Et pour cela, c'est très simple. C'est pas bien que dès que vous arrivez, ou bien dès qu'on entend la voiture ou la moto, l'enfant se cache sous le lit. Ou bien l'enfant commence à se cacher parce que c'est comme le lion est arrivé. Non, non, non. Il faut qu'il y ait une communication entre vous et vos enfants. Il faut qu'il y ait une communication instantanée, très importante, pour que l'enfant ait le désir de vous confier ses problèmes. Moi, mes enfants, le garçon qui a 5 ans, la fille 9 ans, l'autre 8 ans, ils me confient leurs rêves. Que papa, j'ai rêvé que, j'ai rêvé que, j'ai rêvé que. Et on communique comme ça, on cause comme ça. Même ils arrivent même à voir des choses que je vais accomplir dans la journée. Et je leur dis que ça, c'est rêve prémonitoire. Ça, c'est ceci. Et cette communication, je dois la garder comme ça. Même s'ils ont 25 ans, on aura cette même relation. Parce que quand vous diminuez l'amour, quand l'enfant grandit, ça devient pire. Vous poussez l'enfant vers des choses vraiment qui vont compliquer sa vie. Donc je crois que, j'espère que j'ai été un peu plus clair. Mon objectif est que vous devez communiquer avec vos enfants pour préparer une bonne génération. Il faut les enseigner rapidement, tout de suite, ce que vous avez appris tardivement. Regardez les secrets que nous avons découverts. Regardez la manière dont le monde fonctionne. Dès qu'on découvre une stratégie, ou bien une prière, ou bien un rituel, ou bien une formule magique, on voit que c'est tardivement. Imaginez actuellement, si moi j'avais découvert, il y a une formule là. Je me disais, si j'avais découvert cette formule quand j'étais encore en classe de 4e, mais est-ce que moi, là où je suis, j'allais être ici? J'allais peut-être être à la présidence, comme conseiller. Oui, mais je crois que l'opportunité nous est donnée de transmettre ce que nous avons appris tardivement, de transmettre cela plus tôt à nos enfants, afin que cette génération puisse tenir l'humanité qui va rentrer bientôt dans un autre cycle. Un cycle vraiment à la fois extraordinaire et terrible. Et à nous de préparer nos enfants, à nous de préparer cette génération pour que cette génération puisse avancer avec les connaissances réelles, les connaissances métaphysiques qui obligent les humains à faire certaines choses. Parce que ces mêmes connaissances métaphysiques, ces mêmes choses empêchent les êtres humains de faire certaines choses. Donc, quand nous enseignons cela à nos enfants, quand ils vont grandir, donc dès que l'enfant veut faire quelque chose, l'enfant se rappelle que papa avait dit que non seulement les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais l'effet peut continuer à se répéter tant que même la cause ne se répète pas. Oui, c'est ça la métaphysique. C'est la raison pour laquelle nous devrions communiquer beaucoup avec nos enfants. Même si vous avez travaillé trop, trouvez un moment pour s'amuser avec votre enfant. Ce n'est pas seulement quand vous voulez parler à l'enfant, vous criez seulement sur l'enfant. Vous faites ceci, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu t'es douché? Est-ce que tu as fait ceci? Ce n'est pas la guerre. L'enfant n'a pas demandé. L'enfant n'est pas resté au ciel. Envoyer une lettre que papa, je vais venir au monde. Non, non, non. C'est vous qui avez dit non, je suis capable de coucher avec une femme. Et l'enfant est là. Vous devez savoir que l'enfant a besoin que vous allez doucement. Même si vous allez avec brutalité, sachez qu'il faut un temps où l'enfant sent qu'il n'y a aucune différence entre lui et vous. C'est très important pour la nouvelle génération qui est en train de voir la technologie, qui est en train de remarquer comment les choses sont extraordinaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut avoir sur la toile, sur les réseaux sociaux? Il suffit de taper rêve. Vous allez voir que même on vous propose des traductions de rêves d'une façon globale. Même des petits rituels, des traitements, il y a tout. Mais l'enfant a besoin de savoir que ce qui a été fait est généralisé et que l'être humain est tellement unique que les 7 milliards de personnes ne se ressemblent pas. Donc du coup, il faut que chacun ait ce qu'on appelle l'étude personnelle, l'étude astrale, afin de pouvoir scanner la vie de vos enfants. Donc c'était juste pour vous proposer de permettre à ce que je puisse vous faire une étude astrale sur vos enfants. Pour que l'enfant, étant petit, puisse savoir déjà ce qu'il est. Comme amusement, vous pouvez l'expliquer ce qu'il est. Jusqu'à 30 ans, ce document est toujours valable pour l'enfant. Ça s'appelle l'étude astrale de la destinée. L'étude astrale de la destinée de l'enfant. Et je précise que cette étude spirituelle que je vous propose est proposée de toutes les personnes nées de 1990 à nos jours. Parce que votre destinée est un peu spécifique.
c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Donc, c'est une proposition que je vous fais. Si vous le voulez, je peux vraiment vous le faire et vous permettre d'avoir des enfants capables de cerner cette nouvelle génération ou bien ce cycle qui se prépare pour bousculer l'humanité à la fois technologie et dangerosité. Donc je crois que la connaissance, vous savez, la connaissance elle est très importante. Je me limite là. Encore une fois, je salue le divin macrocosmique brillant en vous et que les bénédictions vous accompagnent toujours et encore. Bye bye.